Je pars maintenant à la rencontre de Mathieu Billet, notre nouveau ministre fédéral de l'énergie. Mathieu est un passionné de sa commune, Neupré, mais c'est à Bruxelles que je le rencontre. Alors Mathieu Billet, monsieur le ministre, tu nous as donné rendez-vous ici, un restaurant italien à Bruxelles. Alors Mathieu, le parcours politique il s'est accéléré ces dernières années, tu es âgé de 33 ans, l'âge du Christ. Reviens un peu pour nous s'il te plaît sur le début, comment est-ce que la politique pour toi elle a commencé? Donc, alors en fait, très bêtement, c'était un débat dans mon école quand j'étais en secondaire. Donc il y a eu un débat avec les différentes formations politiques et il y a une personne qui est une personne connue de notre parti, c'est Fabien Culot, qui était un des orateurs et président à l'époque des Jeunes et Maires de la province de Liège, et qui est venu. Et en fait, ça a suscité chez moi une curiosité intellectuelle, mais surtout une curiosité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Et puis, à l'occasion d'une fête de village à Neupré, je pense que le message avait circulé, et ils sont venus me trouver en me proposant d'entrer dans cette section locale, hein, comme on dit au niveau politique. Et alors, j'ai mis un pied, et j'en suis plus jamais sorti. Et donc d'abord conseiller de l'action sociale, ensuite entré donc au sein du conseil communal. Tu as aussi été un des jeunes échevins en Wallonie. Avoir un enracinement local, c'est quelque chose d'important aujourd'hui quand on a une carrière comme la tienne en tant que ministre fédéral? Tout d'abord, c'est un attachement viscéral à ma commune. Donc ça, ma femme, elle me fait souvent la remarque que je parle tout le temps de Neupré. Parce qu'en fait, j'adore la commune. C'est une magnifique commune sur les hauteurs de Liège. Et donc, voilà, il y a un enracinement que j'ai depuis plus de 30 ans, en fait, depuis toujours. Et fatalement, oui, j'ai eu la chance d'être désigné en 2012. Et donc, en 2012 également, aux élections communales. En 2012, au moment où on me désigne, j'ai 20 ans. Donc, je commence assez tôt. Et là, j'en ai 33, donc ça fait déjà 13 ans qu'au niveau local, je suis engagé. Et oui, donc j'ai été d'abord conseiller d'action sociale, puis conseiller communal. Puis en 2017, je suis devenu échevin. Et puis en 2018, la majorité a été reconduite, on a fait des bons résultats. Et en 2024, majorité absolue. Et donc oui, c'est au niveau de Neupré, c'est vraiment aussi un enracinement profond. Ouais. Tu as aussi été un emblématique président des Jeunes et Maires. Quel regard portes-tu sur l'expérience que tu as pu avoir là-bas? C'est mon premier contact avec la politique nationale. Fatalement, président national des jeunes du parti au moment de la suédoise de Charles Michel. Donc, c'est-à-dire tous les projecteurs sont braqués sur la jeunesse politique. On avait une habitude d'être un peu corrosif, un peu insolent, un peu poil à gratter, comme j'ai dit toujours, mais toujours dans le respect. Et voilà, c'est une époque que j'ai adorée parce qu'en fait, ça permettait de tracer une ligne qui n'était pas nécessairement celle du gouvernement, pas nécessairement celle du MR, mais qui permettait aussi de rappeler que le MR, c'était des mouvements, c'est un mouvement qui a plusieurs courants, et on a essayé d'incarner et aussi d'apporter des nouvelles idées. On n'a pas toujours été dans la contradiction. Par exemple, le statut étudiant-entrepreneur, c'est une proposition Jeunes et Maires que nous avons portée, que Willy Boursu et le gouvernement de Charles Michel ont concrétisé. Super souvenir parce que ça voulait dire qu'on faisait autre chose que de tenir des vestiaires, on faisait autre chose que de faire des boudins à compote, ils sont nécessaires, hein. Mais on essayait vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice de la construction d'un projet politique. Le 2 février dernier, le mouvement réformateur convoque un congrès de participation. On l'a vu après près de 8 mois de négociations pour valider la participation du MR au gouvernement Arizona, une coalition entre 5 partis. Est-ce qu'au moment de démarrer le congrès, on se dit « je serai ministre » ? Non, je ne dis pas du tout ça parce que de toute façon, on n'est pas là pour ça. Moi, comme je disais toujours, il faut d'abord un accord de gouvernement avant de parler d'un gouvernement. Et donc, on était occupé davantage à cet accord. Voilà, moi, j'avais eu l'opportunité de négocier certains pans de cet accord avant qu'il soit remis dans les mains des présidents, mais il y avait des groupes de travail. Et donc, moi, j'avais eu l'occasion d'être dedans. Donc, je connaissais certains pans, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a la version finale, on a l'explication. Et donc, on est d'abord dans un moment de confirmation on a un programme électoral, on a une ligne claire, on a un résultat électoral au mois de juin qui est historique. On l'avait dit, ce n'est pas une joie, c'est une responsabilité. On concrétise et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement le bulletin n'est pas mal. Et comment est-ce qu'on apprend alors qu'on devient ministre à l'âge de 33 ans et qui plus est ministre fédéral? On l'apprend par un coup de téléphone de son président. Ça change la vie, ça. Ça change la vie. Ça change la vie, ça donne la chair de poule. Je l'ai encore. Et voilà, un coup de téléphone qui, certains appellent ça la soirée, d'autres appellent ça la nuit. Et c'est quoi le contexte alors? On peut revenir un peu sur les coulisses de cet appel? Évidemment, je suis chez moi, donc il y a l'accord de gouvernement, enfin le congrès de participation qui se déroule, et vote favorable à quelques exceptions près. Et puis en fait, je rentre chez moi. Mais voilà, moi je sais que le lendemain, j'ai collège communal à 8 h du matin, et que c'est comme ça que ma semaine doit commencer. Et puis j'ai un coup de téléphone, oui, tard dans la soirée, et le président
me propose, c'est une proposition qu'on ne refuse pas, hein, mais d'être le nouveau ministre de l'énergie. Et donc, il me donne rendez-vous le lendemain matin à 8 h au parti, et puis à 9 h, on allait au palais. Et ben voilà, c'est comme ça que ma semaine a commencé finalement, et je ne suis pas allé au collège communal. Parfait, merci beaucoup Mathieu. Bon succès et bon travail dans tes futures missions. Merci beaucoup Kassem, à bientôt. À bientôt.